Vous cherchez à consommer mieux, Éthique, responsable écologique. et équitable? Alors ne cherchez plus, il y a un site qui regroupe plein de marques, mode, enfants, déco. Bref, plein d'idées de cadeaux ou pour mieux consommer, comme on vous l'a dit au début, et tout ça à portée d'un seul clic. Il s'agit du e-shop de Claire qui s'appelle Dream Act Shop. On te laisse avoir accès à tous les liens juste en bas et à l'interview juste après. Hello, comment ça va? Bonjour Julie, Ça ça va va très bien et toi? Oui, ça va. Bon, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour cette interview. Je suis toute seule à la faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vincent est avec nous avec le cœur. Donc ouais, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour répondre à toutes nos questions et faire découvrir du coup ton e-shop. C'est bien ça? Exactement, bah écoute avec plaisir. Bon, alors est-ce que tu peux commencer par peut-être un peu te présenter? Oui bien sûr, alors du coup donc moi c'est Diane, je suis une des deux cofondatrices de Dream Act. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a créé Dream Act dans l'objectif de montrer qu'il y a aujourd'hui plein de belles marques et de super créateurs qui nous permettent de consommer mieux, avec Mhm. plus de transparence, avec plus d'éthique et en respectant nos valeurs. D'accord, ok. Bon, bah super. Donc, du coup, le concept, grosso modo, depuis quand ça existe? Tu nous as dit 3 ans. C'est quoi les valeurs que vous véhiculez, en fait, à travers votre concept? Alors nous, la motivation de Claire et moi derrière ce projet, c'est vraiment de montrer, de démocratiser une consommation plus responsable. Donc concrètement, notre Dream Act, ça consiste à distribuer en ligne sur Internet, sur notre site web, les produits de aujourd'hui à peu près 400 marques éthiques qu'on sélectionne à l'aide de différents critères que je t'exposerai par la suite. Et si ces marques répondent à tous nos critères et qui passent avec succès le comité éthique trimestriel, du coup, on distribue leurs produits sur notre site, ce qui leur permet d'une part d'avoir un relais de distribution qui ne prend pas toute leur marge et qui respecte leurs valeurs. Ça évite qu'une marque éthique se retrouve sur Amazon concrètement. Ça permet également aux clients de trouver en un seul et même lieu tous les produits éthiques et écologiques sur les rubriques mode, déco, beauté et univers enfant, pour être large. D'accord, ok. Donc, si on résume, en fait, toi et Claire, vous avez un e-shop. Donc, du coup, sur cet e-shop, il y a plein de marques. Enfin, il y a uniquement des marques qui proposent des produits éco-responsables, éthiques et bio éventuellement, hein, c'est ça? Oui, alors pour nous, bio, c'est ni une condition suffisante, ni nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut trouver sur notre site des produits qui ne sont pas bio, mais qui par ailleurs ont un réel impact environnemental ou social. Pour te prendre un exemple, un produit qui par exemple serait en fibre textile recyclée, mais qui du coup n'aurait pas le label bio par sa composition, pour nous, ça rentre dans le scope. Et à l'inverse, une gamme bio de chez L'Oréal, qui du coup n'est là que par principe marketing, ne rentreront pas par contre dans notre scope. D'accord, ok, super. Et donc du coup, je suppose que à ces marques, ça leur donne une visibilité en plus. Ils ont peut-être pas forcément un e-shop à eux, et donc du coup, ça permet que vous les fassiez connaître en fait, c'est ça?
Exactement. Alors, il y a une partie de nos marques, à peu près 40%, qui n'ont pas de site web en propre. 10 autres pourcents qui ont un site principalement vitrine, mais qui n'est pas marchand. Et pour tous les autres, parfois, ils ont leur site web. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a pu constater, et c'est pour ça qu'on a créé DreamAct, c'est qu'à la fois pour les créateurs, d'avoir à la fois une attention sur une super production et de se concentrer sur apporter du trafic sur son site web, convertir, etc. C'est vraiment finalement combiner deux métiers et du coup c'est très compliqué. Alors que nous, du coup, en fédérant toutes ces marques, c'est notre métier finalement de les faire connaître, etc. Donc ça leur permet de booster quand même leur clientèle. Et puis finalement pour les clients, c'est aussi facilitant parce qu'un client qui souhaite par exemple s'habiller avec des fringues qui n'ont pas parcouru la planète entière et qui seraient par exemple voilà en fibre textile recyclée, c'est aussi des clients qui potentiellement peuvent être intéressés par offrir des jouets écologiques et made in France à leurs enfants. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et puis si on cherche à acheter un t-shirt éthique et éco-responsable, on n'a pas besoin d'aller sur 50 sites. On sait que sur le vôtre, on va trouver pas mal de designs de disponibles, etc. quoi. Exactement. D'accord. Et nous, voilà, notre objectif, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on peut s'habiller mieux, acheter mieux, mais tout en se faisant plaisir. C'est-à-dire que nous, dans nos critères de sélection, il y a, il faut que la marque ait un vrai impact social ou environnemental positif et que ce soit au cœur de sa démarche de production. Mais il faut également que ces produits soient de qualité et que ce soit que ce soit joli, que ce soit que ça plaise à l'équipe. Et c'est là où il y a un aspect subjectif qui intervient. Il faut que clairement les produits nous plaisent et répondent à notre cible. D'accord, ok. Donc c'est comme ça que vous recrutez un peu les marques. En fait, c'est en fonction de leur charte de qualité, je suppose, de leurs valeurs, savoir si elles correspondent aux vôtres. Et puis il y a aussi ce côté, est-ce que ça nous plaît ou pas, c'est ça ? Exactement, en fait, il y a plusieurs, c'est tout un processus. Alors, première étape, c'est un entretien avec le fondateur ou la fondatrice de la marque. Ça nous permet de vérifier s'il y a une vraie démarche sincère de vouloir, en toute modestie, changer le monde. Est-ce que voilà, il y a vraiment un aspect qui va améliorer son secteur d'activité. Si on est convaincu lors de ce premier entretien, la marque doit remplir un questionnaire d'engagement éthique sur lequel la marque nous dit quelles sont ses matières premières, quel chemin elles ont parcouru, par qui c'est fabriqué, dans quelles conditions. Ensuite, une fois qu'ils ont rempli ça, ce questionnaire passe en comité éthique. Le rôle de ce comité, c'est de juger la pertinence et la cohérence de ce qui est dit. Et en parallèle de ça, nous, on voit les produits et on voit si ça nous plaît ou pas, si ça correspond à nos envies. Vous voulez vendre, quoi. Ouais, d'accord. Okay. C'est ça. Ça marche. Ok, super. Et alors, il y a un truc qui est super aussi sur votre e-shop, c'est le webzine. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors du coup, nous, c'est par là qu'on a commencé au tout début. Notre volonté, c'était de montrer au sens large que, en gros, notre portefeuille avait un impact. Et que du coup, que ce soit pour ses achats en ligne ou que ce soit pour ses achats en bas de chez soi, on peut faire des choix de consommation responsable. Et du coup, sur notre webzine, vous trouvez à la fois des bons plans d'adresses locales pour consommer mieux, à côté de chez soi, et des tips un peu pour consommer mieux. Donc par exemple, comment choisir un jean éthique. Comment éviter tous les déchets à Noël, c'est exactement que vous avez sorti, les alternatives des sapins écolos. Plus éco-responsable, ouais. Exactement. Ok, bon, c'est super. C'est super. Et est-ce que tu pourrais nous donner le nom de 2-3 marques avec lesquelles vous travaillez ? Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a 400 marques, donc je pourrais passer des heures à raconter les super histoires qu'il y a derrière. Alors, par exemple, moi, une marque que j'aime bien, mais alors il y en a plein d'autres, mais une marque que j'aime bien, c'est Carmi Liège. Je sais pas si tu connais. Non, pas encore.
Carmi Liège, c'est une marque de maroquinerie française qui utilise du liège pour faire sa maroquinerie. D'accord. Le liège, c'est une matière qui a les mêmes caractéristiques que le cuir, c'est-à-dire que c'est imperméable, c'est résistant, ça ne se tache pas, mais qui du coup ne vient pas de matière animale puisque c'est de l'écorce d'arbres, et un chêne-liège dont on récolte l'écorce absorbe 10 fois plus de CO2 qu'un chêne-liège qui n'est pas récolté. Donc en plus d'être moins mauvais, c'est carrément très bon pour l'environnement. Et honnêtement, c'est magnifique. Voilà, elle fait c'est très joli. Une autre marque que je pourrais vous citer, c'est Terra Mocha. Donc là, sur un tout autre aspect, Terra Mocha, ils font des cafés issus du commerce équitable dans des capsules compatibles Nespresso, mais entièrement biodégradables. Donc concrètement, c'est pour dire, au lieu d'acheter vos capsules Nespresso en aluminium qui sont pas forcément terribles. Qui sont pas terribles, vous pouvez avoir du très bon café, bien meilleur même, et complètement biodégradable. Et troisième marque, alors je pourrais en citer plein, disons Plus de Pull. Plus de Pull, c'est pareil, c'est une jeune marque qui n'utilise que des fibres textiles recyclées, en l'occurrence de la laine recyclée, pour en faire des pulls et des écharpes, des bonnets, etc., fabriqués en Île-de-France, artisanalement. Et c'est pareil, c'est magnifique, et ça met un peu un coup de pied au cliché que aujourd'hui, pour s'habiller mieux, il faut forcément être en poncho péruvien. C'est vrai qu'il y a encore un peu ce délire où les couleurs, tu sais, très marron, vert, et puis du coup, pas de... Ou alors au contraire très flashy. Et du coup, exactement, pas d'entre-deux, quoi. Ouais. Et du coup, pas d'entre-deux. Ouais, ça marche. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Oui, vous allez faire des soldes pour janvier, du coup, ou pas ? Alors la plupart de nos marques ne font pas de soldes. Elles appliquent plutôt des prix justes toute l'année. C'est vrai que aujourd'hui, quand on est une petite marque, on fait pas beaucoup de marge, surtout que quand on fait attention à toute sa chaîne de production, qu'on rémunère bien toutes les personnes sur la filière, qu'on achète des matières qui sont nobles et qui sont intéressantes, finalement le prix peut être un peu plus élevé. Donc souvent nos marques, pour ne pas devoir avoir des tarifs trop élevés, en fait c'est sur leur marge concrètement qu'elles rognent. Nous également, on a une commission qui nous permet tout juste de payer des salariés, quoi, concrètement. Du coup, les soldes, c'est souvent compliqué. Typiquement, nous, pour le Black Friday, on a complètement boycotté ça, et on était porteur du mouvement, membre fondateur de l'association Green Friday, qui concrètement, on a décidé de reverser 15% de notre chiffre d'affaires à une association partenaire. 15%, c'est, pour être tout à fait transparent, le montant de notre commission, donc ça n'impliquait rien sur les marques, et voilà, et ce sera pareil pour les soldes. D'accord, ok. Bon, félicitations en tout cas pour cette démarche, c'est top. Le site est ultra sympa à aller voir, il est très intuitif, c'est vraiment très sympa. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous voulez tous les liens, c'est juste en bas. Et n'hésitez pas à vous poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci beaucoup pour cette interview. Longue vie à Dream Act Shop, et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, à très vite. À bientôt.